Je décrirais le pro bono chez BLG comme faisant partie vraiment de notre raison d'être, de notre ADN. Et quand on a créé le bureau en 2000, je pense que tous les gens qui étaient partis à cette opération-là savaient qu'un grand bureau avait des responsabilités envers la profession et le pro bono devait faire partie des raisons et de la raison d'être de BLG. Et c'est pour ça que très tôt, on a créé des programmes dans chacun des bureaux du pays pour s'assurer qu'on pouvait offrir des services pro bono dans les 5 bureaux qui ont été les 5 bureaux fondateurs de BLG. En ce qui a trait au pro bono, on offre la même gamme de services qu'on offre, dans le fond, à tous les clients qui seraient en mesure de payer pour nos services. Alors qu'il s'agisse de représentation à la cour ou d'assistance dans la rédaction d'opinions juridiques, on offre les mêmes services dans les mêmes domaines de champ d'activité. Alors, on ne restreint pas nécessairement la portée de nos services pro bono dans la mesure où quelqu'un satisfait aux critères, par exemple, parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'offrir les services et que c'est quelque chose que nous considérons comme dans l'intérêt public. À ce moment-là, on peut mettre à la disposition des clients nos services pro bono. La raison d'être du pro bono, dans le fond, dans la mesure où on décide d'offrir nos services pro bono, c'est dans les circonstances, justement, où on peut faire une différence dans la vie des gens. Un exemple où le pro bono peut changer la vie de quelqu'un. On a représenté un monsieur Régent Hens qui avait été condamné injustement dans les années 60 à 15 ans de prison. Il a fait 5 ou 6 ans de prison et il a passé des décennies par après à tenter de défendre son innocence. Ce n'est qu'en 1997 que la Cour suprême l'a acquitté et après ça, il a entrepris des procédures judiciaires. Vous pouvez voir que pour quelqu'un qui a été condamné injustement et qui a passé plusieurs décennies de sa vie à tenter de prouver son innocence, le fait qu'il réussisse, même si c'est quand il a 72 ans, 73 ans, va affecter sa vie et va changer sa vie pour le mieux. C'est un des meilleurs exemples de pro bono qu'on puisse avoir et on a été fiers de pouvoir aider M. Hens à atteindre ce but-là. J'ai commencé tantôt en vous disant que le pro bono, ça faisait partie de notre ADN, de notre raison d'être. Et pour que ce soit vrai, il faut que le programme soit vraiment vivant dans tous les bureaux, dans nos 5 bureaux principaux partout à travers le Canada. Alors, dans chaque bureau, il y a un comité pro bono et les gens qui le souhaitent peuvent faire des demandes qui sont analysées et acceptées si les critères sont rencontrés. Mais chaque bureau, comme ça, on s'assure que le pro bono soit disponible dans les régions qui sont desservies par nos bureaux et qui sont offerts par les avocats et les avocates de ces bureaux-là. Donc, c'est vraiment un projet national et c'est pour ça que ça fait partie de notre ADN, c'en est la preuve. Pour BLG, le pro bono est une obligation que tous les avocats et les avocates ont envers la société et on fait le plus possible pour rencontrer cette obligation professionnelle, sociale et je dirais même morale.